Bonjour Raphaël. Bonjour. Merci de nous accueillir aujourd'hui à Factory, qui est un espace de coworking sur Berlin, et aussi de donner du temps pour faire nos portraits professionnels de femmes. Parce que tu as réussi en quelques mois à Berlin de réunir des entrepreneuses francophones et de mettre en place plein d'ateliers, donc tu vas nous en parler. Est-ce que tu peux nous raconter, s'il te plaît, qui est Raphaël, et puis aussi l'aventure de ce réseau de femmes entrepreneuses? Absolument, très volontiers. On est une communauté de femmes freelance francophones à Berlin. On s'appelle Les Nouvelles Voix, les Indépendantes de Berlin. Donc moi je suis moi-même freelance, je suis traductrice indépendante et j'ai créé cette communauté en janvier 2018. Donc ça fait à peu près un an. Et effectivement on a un rythme, on se voit en vrai. En fait c'est une communauté, c'est pas une communauté virtuelle. On se donne rendez-vous tous les mois pour un atelier, donc c'est un peu original. On a trouvé une formule. Une participante, donc une nouvelle voix, se propose pour partager son expertise avec une douzaine d'autres nouvelles voix. Et donc ce sont des ateliers thématiques. Et par ailleurs, on a un format un petit peu plus classique qui est le déjeuner ou petit déjeuner networking, où là c'est pas thématique, on se retrouve 2 fois par mois pour se rencontrer, pour discuter, pour agrandir son réseau. Et pour échanger sur les bonnes techniques, les bonnes pratiques. Absolument. Sur le thème de l'entrepreneuriat au féminin. Alors oui, on a un angle professionnel important et puis parfois dans le contexte de l'atelier, on peut aborder des problématiques plus personnelles, voire intimes entre femmes indépendantes francophones. D'accord. Pour moi, tu es une femme leader qui a réussi à créer ce réseau-là. Comment tu pourrais définir ton leadership à la Raphaël? Oui, un petit peu de façon... peut-être par l'exemple, c'est-à-dire que moi je me présente, c'est-à-dire que je viens à chaque rendez-vous exactement comme je suis, c'est-à-dire que je n'incarne pas un leadership traditionnel du tout. Je viens pour rencontrer sincèrement des gens, pour faire des connexions entre elles et moi, entre elles aussi. J'adore quand les femmes se rencontrent entre elles grâce donc, aux conditions, quand les conditions se réunissent. J'aime beaucoup observer, écouter, trouver le potentiel chez les gens que je rencontre et à partir de là leur dire et peut-être leur donner un petit boost d'ego à un moment comme ça privilégié qu'on s'offre quand on se retrouve. Et sinon je pense que j'ai un caractère sans doute de leader qui demande qu'à s'affirmer. On m'a déjà dit que j'avais des qualités d'organisation, pour moi c'est normal, mais des qualités d'écoute, la persévérance, effectivement, ça, il faut l'entretenir, ce réseau, et puis je donne volontiers mon temps. D'accord, ok. Qu'est-ce qui t'anime dans ce réseau quand tu rencontres ces femmes? Qu'est-ce qui te plaît? J'imagine que ça doit te donner beaucoup d'énergie. Ça apporte énormément d'énergie. Ça donne un sens à ce que je fais. Ça me permet d'apprendre de nouvelles choses, ce qui est important dans la vie. Ça me permet de rencontrer des gens, donc ça aussi qui est très important. Et puis en créant cette communauté, on m'a dit que ça répondait à un besoin. Et ça c'est très très gratifiant tout d'un coup de faire quelque chose qui vient spontanément, puis de trouver vraiment du répondant et des gens qui, moi je donne de l'énergie, mais j'en reçois énormément. Parce que tu m'avais dit que tu fais pas de publicité en fait pour ce groupe. Comment ça fonctionne? Pas du tout. C'est vraiment du bouche à oreille. C'est-à-dire qu'on a commencé toute petite entre amis, connaissances, par une page Facebook qui est privée. Donc privée dans le sens où il y a 3 questions auxquelles il faut répondre pour Donc je pense qu'il faut déjà être dans une démarche active pour trouver le groupe. Ce qui moi me semble intéressant parce que ça veut dire que les personnes qui l'ont trouvé sont prêtes à partager. Donc dans ces 3 questions, il y a habitez-vous Berlin parce que le but du groupe c'est de se rencontrer. Il y a aussi qu'avez-vous à apporter à la communauté. Donc tout de suite, la personne qui arrive ne doit pas se dire tiens, je vais chercher des bons plans, des gens qui vont répondre à mes questions, mais c'est plutôt moi,
qu'est-ce que j'ai apporté? Ah oui, c'est vrai. Alors souvent les femmes et les hommes Oui. ne savent pas qu'elles ont une expertise. Mais quand on se retrouve, tout le monde a des choses à apporter. En fait, c'est je donne et pour recevoir par la suite. Absolument. On est vraiment dans un système dans ce sens. Comme tu dis. D'accord. Ok. Et le groupe que tu as créé, il est principalement féminin. Enfin, c'était un objectif pour toi? Alors, il est exclusivement féminin. Quand je me suis projetée dans les premières rencontres, je me suis dit, tiens, ce sera plus simple qu'avec des femmes. Ok. Donc, je m'y suis tenue. Et il se trouve que c'est, comme je te disais au début, au cours des 2 heures où on va se rencontrer pour un thème précis, la discussion peut dériver vers une intimité qui peut-être n'aurait pas lieu dans un groupe mixte et que je qualifierais de sororité. Ok. Donc les messieurs ne sont pas conviés. Non. Mais il existe 12 milliards de groupes mixtes, 12 milliards de groupes sans doute pour les hommes, et donc pourquoi pas aussi un groupe avec C'est ce qui fait ta particularité, absolument. de ton groupe. Ouais. Et en fait, j'ai l'impression que Berlin est une ville qui est vraiment propice à ces initiatives en fait de rencontres. Parce qu'on voit beaucoup de solidarité, d'entraide. Tu as des explications? Des explications, non, mais ça a eu cet effet sur moi. C'est-à-dire que la solidarité, je la sens dans Berlin. Je suis sûre que la ville m'a donné cette envie de créer cette communauté. Les conditions de création sont plus faciles, je trouve, sont faciles. Je n'ai pas vraiment de comparaison, mais on peut, par exemple, cet espace de networking. Oui. On y a accès, c'est très grand, on a de grandes salles, c'est pas compliqué, c'est pas très cher. Du coup, ça nous permet aussi d'avoir une communauté qui est pas du tout, qui demande pas un investissement financier du tout. On est sur de la gratuité quasi totale, vu qu'il n'y a que les frais d'organisation, les frais de location des salles. Quelques euros. Vraiment quelques euros. Les personnes qui viennent aussi sont dans cette générosité. Elles partagent leur savoir gratuitement. Moi, je le fais sur mon temps libre, c'est du bénévolat. Et ça, moi, je l'attribue en grande partie à Berlin. Cette impression, cet état d'esprit d'abondance qui permet comme ça de créer vraiment un cercle vertueux de partage et de, comme tu dis, de solidarité. Tu me disais que tu sentais à Berlin que la notion de concurrence était beaucoup moins profonde, soutenue que dans les autres villes. Oui, ça aussi c'est... alors, soit c'est un moment personnel dans ma vie, soit c'est aussi quelque chose qui est proposé par Berlin et que j'ai ressenti. J'opterais plutôt pour ça. Un état d'esprit, tu veux dire? Un état d'esprit, c'est ça, où on peut se retrouver sans aucune peur. On peut se débarrasser de cette peur de si je rencontre des femmes qui sont freelance et qui font la même chose que moi, est-ce qu'elles vont me prendre des clients? Tout ça, ça a disparu, alors moi, de ma vie complètement. Et je le propose aussi à chaque fois qu'on se retrouve, en disant, même si on fait exactement, alors on peut avoir des femmes qui sont, par exemple, dans la communication. Ce que je dis et ce que je ressens vraiment sincèrement, c'est que on a chacune notre personnalité, on a chacune nos spécialités. Et il y a suffisamment de clients pour qu'on se place dans un partage, un vrai partage sans concurrence. Ça, c'est quelque chose que je propose à la réflexion, mais dans lequel que j'ai adopté pour moi. Alors, la question subsidiaire qu'on n'a pas préparée, il faut de la spontanéité aussi dans notre interview. Tu te projettes comment de ton groupe? Tu le vois comment d'ici quelques années? D'ici 1 an, 2 ans? Déjà, c'est entre le début et aujourd'hui, ça a eu un développement extraordinaire. Exact. Voilà. Dans lequel je ne m'étais pas projetée. Donc, est-ce que je me suis projetée? Non. Ce ne sera pas une question de nombre, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une course à la plus grande communauté, c'est-à-dire que les femmes freelance francophones à Berlin, il y a un certain nombre. Donc, ce qui est intéressant, c'est que celles qui ne nous ont pas encore trouvées nous trouvent. Donc ça ne peut pas être un objectif personnel, c'est plus vraiment... et
peut-être nous, si on a continué l'expertise peer-to-peer, donc voilà, et peut-être avoir des invités qui seraient soit pas de Berlin, soit pas freelance, pour peut-être apporter quelque chose qu'on n'aurait pas si on n'a pas tout ensemble. D'accord. Ben écoute, je te remercie. Le message est passé, du coup, oui. Pour élargir et apporter encore de la qualité qui existe aux entrepreneuses de Berlin, francophones. Je te remercie et écoute, à très très bientôt. Merci Raphaël. Merci Anne-Christelle. Ciao.